Julien. Bonjour docteur. Alors, cette fois-ci tu vas nous parler d'un jeu de cartes, je suppose. Un jeu de cartes qui est sur une cartouche DS. Ah tiens. Il s'agit de SNK versus Capcom Card Fighter DS. D'accord. Oh, alors ça fait beaucoup de mots, hein, tout ça. Alors qu'est-ce que SNK versus Capcom Card Fighter DS? Alors dans le titre, il y a SNK versus Capcom, donc c'est une licence qui mêle les personnages de SNK et de Capcom. Card Fighter, on se doute que c'est un combat de cartes, et DS parce que c'est sur DS. Alors est-ce que tu te souviens de la Neo Geo Pocket? Très vaguement. Eh bien sur cette console, il y avait un jeu qui était SNK versus Capcom, Card Fighter, le premier du nom. Et là, c'est pas vraiment un remake, c'est une amélioration du concept. C'est-à-dire qu'il y avait 2 épisodes qui étaient sortis sur Neo Geo Pocket. Et donc SNK versus Capcom, on connaît surtout les jeux de baston. Capcom versus SNK, SNK versus Capcom. Et ils avaient fait, comme il y a une pléthore de personnages assez hallucinants dans ces deux sociétés, ils ont fait un jeu réunissant. Donc, beaucoup de personnages, là il y a plus de 300 cartes dans cette version. Et le but c'est d'affronter forcément les uns et les autres avec son école préférée. Et aussi, alors ce qu'il faut savoir c'est que malgré sa notice en français, sa traduction intégrale en français, le jeu n'est jamais sorti en France. Donc pour l'avoir, il faut aller chercher du côté de l'Allemagne, qui ont eu une sortie européenne. D'accord. Mais en dehors du jeu vidéo, il y a un vrai jeu de cartes qui existe au Japon ou c'est vraiment un truc exclusif en jeu vidéo? Alors non, il n'y a pas un jeu de cartes, on va dire physique, c'est-à-dire que tout est virtuel. Cependant, il pourrait très bien marcher s'il le faisait. Mais c'est dommage parce qu'il y a une vraie profondeur de jeu, il y a un vrai gameplay. Ils ont pensé ça comme si c'était un jeu qui existait vraiment, quoi. Alors bon, dans le jeu, on incarne un petit personnage qui doit faire face à ses copains de classe parce que c'est le plus faible, donc il doit trouver des cartes et battre ses copains. Enfin ça c'est du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, c'est tout ce qu'on voit, donc c'est pas très original. Et le jeu marche très bien. Alors comment ça marche le jeu, les phases de jeu? On a un deck, on a des cartes à piocher, et là les personnages sont disposés, enfin sont rangés, classés par couleur, bleu, vert, rouge, jaune. Donc jusque-là, tout à fait classique. Alors il n'y a pas de force-faiblesse à ce niveau-là. En fait, à chaque fois qu'on place une carte sur le jeu, enfin qu'une carte est passée sur le banc et que c'est à notre tour, la carte est chargée d'une couleur. Par exemple, si c'était une carte jaune, elle est chargée en jaune. Si c'était une carte bleue, elle est chargée en bleu. Donc en fait, ça fait un gameplay qui est assez long à démarrer. Parce que pour installer des cartes, il faut avoir un quota de couleurs, bien évidemment. D'accord, en fait, par exemple, ils font office d'énergie. Voilà, ils font office d'énergie, et là, l'originalité, c'est qu'à chaque tour, tu gagnes une énergie automatiquement. D'accord. Alors, les cartes ont en plus de ces énergies des points de vie. Donc là, ce qui est pratique sur un jeu vidéo, c'est que les points de vie ils sont visualisés par une barre d'énergie, comme dans la plupart des jeux Capcom et SNK. Donc ça nous permet de ne pas se prendre la tête à savoir combien il reste. C'est que les jeux comme ça, des fois, sur un plateau... Tu es là, tu dois te rappeler, ah tiens, il me reste ça, il me reste ça. Donc là, visuellement, ça se fait tout seul. Et en fait, les cartes ont aussi des pouvoirs. Donc par exemple, t'as Ken de Street Fighter qui pourra faire son méga Shoryuken de la mort s'il a acquis assez de points d'énergie. Donc en fait, le tout, c'est de réussir à gérer son énergie colorée, enfin ses couleurs, pour pouvoir faire des super attaques, pour pouvoir appeler ses super personnages et tout ça. D'accord. Donc quand on appelle un personnage, en fait, on va le jouer de la même manière qu'on jouera une énergie ou comment ça se passe? À quel moment du tour de jeu? Alors en fait, au tout début du jeu, comme je disais, tu as les cartes qui se chargent. Tu as les couleurs comme ça, tu as on va dire une cagnotte de points. Et avec cette cagnotte de points, tu peux faire autant de choses que tu veux. Alors si tu as 5 rouges et que tu as un personnage qui vaut 3 rouges, mais il te reste 2, tu peux peut-être faire une super attaque avec un rouge. Mais t'as pas que des rouges, tu peux avoir des bleus, tu peux avoir des jaunes, tu peux avoir des verts. Et le tout, c'est de réussir à jongler avec ça. Donc au départ, c'est vraiment long à démarrer, mais on arrive assez souvent à avoir un gros capital de points. Et en plus, on peut charger, si on n'a pas envie de jouer une carte, on peut la charger, donc on la met sur le côté. Ça nous donne une énergie, donc ça joue vraiment là-dessus, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas non plus d'aspect online, parce que c'est un jeu qui est riche, mais qui pour l'instant manque d'add-on de contenu. Et en fait, on a quand même assez vite fait le tour, et il faut réussir à faire ses decks SNK ou ses decks Adam. Par exemple, si on veut faire des decks Street Fighter, des decks avec des robots, enfin tu peux faire toi-même plein de choses. Et aussi un petit aspect encyclopédique, c'est-à-dire que chaque carte a une petite description sur tel personnage, où il apparaît, tout ça. Et c'est vraiment bien pour les fans de jeux vidéo, pour les fans de Capcom ou SNK qui peuvent apprendre des choses. Et en fait, il y a des cartes rares, et là par exemple, elles sont dessinées par des dessinateurs connus au Japon.
comme par exemple Falcon qui avait tout redessiné à une époque, les personnages de King of Fighters. Et là, il s'est prêté au jeu et on a des choses vraiment sympas. Alors, ce qui est marrant, c'est que les cartes rares sont serties de argent, d'or, de rubis et tout ça. Et donc, les grandes figures de ces deux sociétés, comme ce sont des cartes rares, elles sont plus dures à sortir. Par exemple, tu n'auras pas un Megaman tout de suite, quoi. Tu n'auras pas un Ryu tout de suite, mais quand tu vas le sortir, tu seras fier. On a aussi les choses de collectionneur, c'est-à-dire que quand on gagne un booster, il faut prendre les petits ciseaux, les découper, les cartes sortent une à une. Enfin, avec l'écran tactile. Voilà, l'écran tactile. C'est marrant. Et voilà, ça joue vraiment sur tout ça, sur l'aspect trading card game. C'est des gens qui doivent jouer très certainement. Et il y a un vrai truc qui reste virtuel. Et c'est bien dommage. Ok. Voilà, donc toi, tu vas nous présenter quoi la semaine prochaine ? Alors la semaine prochaine, je vais vous parler de la dernière édition en date du premier jeu de rôle, donc un monstre sacré. Donc c'est la dernière édition, dans la dernière émission de la saison, sur un des premiers jeux de rôle. Voilà. Ok, ça va être dur. Sautons dans la DeLorean, Marty. Je te remercie. Merci à toi. Au revoir Julien. Au revoir Doc.